J'ai regardé The Voice, The Last List des 4 finalistes. Oh, ce n'était pas mon choix, mais le choix des autres. Et je me disais que le goût et les couleurs ne nous apprendront jamais rien sur la valeur. Il n'y a que des manœuvres et des couleuvres. Et je me suis sentie mal pour eux, pour toutes ces belles voix qui croient avoir trouvé leur voie en cherchant l'aval de ceux qui vont les avaler. Des ogres et des petits poussés. The Voice, c'est Art of Noise, un bruit qui fait du bruit dans votre petite tête et vous empêche de dormir la nuit parce que ça fait rêver et crever en même temps. Rêve américain. Les petits peuvent l'emporter sur les grands. Je vais vous le montrer, ou le démontrer sans façon. Je me glisse dans la peau de l'une d'entre eux, la Baptiste. Et on refait le match. C'est magique, magique, le jeu de l'identification et des fausses identités. On devient celui qu'on a rêvé d'être. Florent Pagny, allez, ça c'est fait. C'est extraordinaire. On dirait un oiseau. Ah, j'ai jamais vu ça dans le Voice. Merci. 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 Bravo. Si j'ai bien compris, c'est moi qui choisis. Et c'est difficile. C'est très difficile de faire le tri entre 4 ténors de la variété. Mais après tout, je ne vais pas me gêner, quitte à peiner quelques-uns. Toi, Zazie. Chérie, je peux t'appeler chérie. Chérie, je commence par toi parce que tu écris. Tu sais écrire ce qui plaît, ce qui fait plaisir au grand public.
Et je ne sais pas si c'est une fleur que je te fais en te disant que pour te punir, je ne ferai pas partie de ton bouquet parce que tu n'aurais jamais dû accepter de faire partie de ce jury très particulier qui prétend à un universel qu'il n'atteindra jamais. Pourquoi The Voice? Pourquoi pas La Voix en français, pour louer ou vendre la chanson française? Pourquoi ne pas chanter à la gloire de la chanson française les Brel, les Brassens, les Ferré, les Ferrat, avec un peu de Piaf ou de Barbara, et voir débouler des Marocains, des Hindous, des Coréens, des Corses pour rendre grâce à la langue française, la même que celle de Racine ou Céline, à l'exception française, où il est difficile de distinguer entre culture et sculpture. Pardon, chérie, mais si je ne te choisis pas, c'est aussi parce que tu es peut-être la seule parmi les 4 à comprendre le français, le génie français. Autrement dit, tu ne bénéficies à mes yeux d'aucun alibi. Mika, j'adore tes explications, tes justifications, tes rationalisations. Tu t'entends bien avec toi-même, et ça s'entend. Et ce que j'aime chez toi, c'est ton immaturité bien profonde. Ça fait tomber en enfance même les plus âgés. Bon, je ne vais pas te faire le coup du pape qui a refusé un ministre parce qu'il était gay, non. Si je te dis non, c'est parce que derrière ta gueule d'ange, comme dirait Rimbaud, je vois un enfant un peu triste. Pourquoi pas? Parce que tu n'assumes pas ta tristesse. Et ça m'attriste. Et comme je ne veux pas devenir comme toi, je décline l'offre que tu m'offres. Jennifer. Jennifer. À toi aussi, je dirais non. Je dirais non comme je dirais non au paradis, si je sais que tout ce que je mérite, c'est l'enfer. À t'écouter, il n'y a pas plus facile qu'une émotion esthétique. Tu pleures et à chaque fois que tu pleures, tu leurres tes poulains. Dois-je te rappeler que le beau ne fait pas pleurer? Et ça me donne envie de pleurer, de te le dire, parce que c'est laid. Pour l'art, pour le chant, il n'y a qu'une émotion, une seule, la joie. Et ce même devant les chants les plus tristes. Il ne me reste plus que toi, Florent. Le fleuron, c'est toi. Tu cherches toujours la note la plus haute, alors que tu sais que ce n'est pas ici que tu peux la trouver, mais en toi, rien qu'en toi. Alors, qu'est-ce que tu attends? Va la chercher. Et lorsque tu l'auras trouvée, tu n'auras plus le temps, crois-moi, de faire le pitre. Permettez-moi de disposer et pardonnez-moi mon manque d'humilité. Si je n'en souffrais pas, je ne serais pas là pour me la raconter.